En ce matin de Pâques, l'évangile qui nous est proposé, c'est l'évangile où Marie-Madeleine se rend au tombeau après la mort de Jésus. Et c'est là qu'elle va faire l'expérience, un peu plus tard, de la résurrection de Jésus. Et ce matin, on va vous présenter cet évangile-là sous forme de chant. Alors, je vous présente Marie-Madeleine, qui est venue à Saint-Hyacinthe ce matin. Et à travers ce chant-là, qui reprend l'Évangile, laissons-nous toucher par cette belle expérience qu'elle a vécue. Pourquoi chanter, Marie-Madeleine, pourquoi chanter? Je vous le dis. Et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau. J'y suis entrée, mais il était vide, et j'ai vu un ange splendide. J'ai tout compris, j'ai tout compris. Que disait-il, Marie-Madeleine, que disait-il? Il est vivant, celui que tu cherches, tu verras, ce n'est pas un rêve, il a promis, il a promis. Où est-il donc, Marie-Madeleine, où est-il donc? Près du jardin, je l'ai vu dans l'ombre, je vous jure, il est de ce monde, c'était bien lui, c'était bien lui. A-t-il parlé, Marie-Madeleine, a-t-il parlé? Il m'a bien dit, je pars vers le Père, mais avant, je veux voir mes frères, tous mes amis, tous mes amis. Qui te croira, Marie-Madeleine, qui te croira? Les gens diront, histoire de femme, mais voyez, je n'ai plus de larmes, et tout est dit, et tout est dit. Alléluia, chantez Madeleine, Alléluia. Alléluia, allé, alléluia, alléluia, allé, alléluia, Alléluia, alléluia. Alors, merci à Marie-Madeleine, mieux connue sous le nom de Claudine Poirier. En ce matin de Pâques, la première chose que j'aimerais vous dire dans cette homélie, c'est « Bienvenue dans cette Église ». Moi, je suis content qu'on prenne encore du temps en 2018 pour vivre ensemble cette belle fête de Pâques. Merci d'avoir accepté de vous déplacer. Ça dit quelque chose de nous, ça dit quelque chose de notre foi aussi. Le pape François aime souvent comparer l'Église d'aujourd'hui à un hôpital de campagne pour soigner les personnes blessées. Et je trouve ça encourageant parce qu'on est tous des personnes blessées d'une façon ou l'autre dans notre vie. Personne n'y échappe. Et c'est beau de penser qu'en cette fête de Pâques, on peut se rappeler que nous autres, les chrétiens qui sommes ici pour fêter Pâques, là, on ressemble beaucoup plus à un hôpital de campagne pour essayer de guérir les blessures qu'un hôtel 5 étoiles pour des gens parfaits. C'est pas nous autres, ça. C'est comme ça que Dieu nous a voulu. Hein? Justement, quelles que soient nos blessures actuelles, quelles que soient nos origines, quels que soient les blocages, quels que soient les problèmes, peu importe ce que nous avons fait, peu importe ce que nous avons échoué dans notre vie, Pâques a un message d'espérance pour tous nous autres. Personne ne peut échapper à ce message-là. Ça s'adresse à tous, sans exception.
Le beau message de Pâques, c'est que Dieu vient nous rejoindre dans notre vie ordinaire. Vous savez, quand on parle de l'ordinaire, ça fait référence à ce qu'il n'y a rien de spécial, à notre façon habituelle de faire les choses. C'est vrai qu'à certains moments de notre vie, l'ordinaire, soyons francs, c'est confortable. On est habitué. Et à certains moments de notre vie, ben, on est content d'être dans l'ordinaire. Mais en même temps, de l'autre côté, l'ordinaire, s'il y a juste l'ordinaire dans notre vie, ça peut devenir terriblement plate puis ennuyeux. Essayez de penser à quelqu'un qui commence sa vie et dit « Moi, mon rêve, ça serait de vivre une vie de couple ordinaire. » Vache! Ça doit être plate, ça, cette affaire-là? C'est quelqu'un qui cherche un travail. Moi, je me cherche un travail ordinaire. Vache! Que ça doit être plate. Toute la fête de Pâques nous dit « Ne vous contentez pas d'une petite vie ordinaire. » Et c'est pour ça que, pour que les humains ne se contentent pas d'une vie ordinaire sans saveur, à un moment donné, Dieu a choisi de faire de l'extraordinaire. De l'extraordinaire qui avait été jamais fait dans notre monde. Dieu a choisi d'envoyer son Fils Jésus sur terre. Il est venu vivre une trentaine d'années, puis les 30 premières années, là, il a vécu ça d'une façon ordinaire, comme nous autres. Avant que l'extraordinaire arrive. Et c'est ce qu'on fête ce matin, en cette fête de Pâques. Là. Tantôt, dans l'Évangile qu'on vient de chanter avec Marie-Madeleine, on disait que Marie-Madeleine se rendait au tombeau de Jésus après sa mort. Mais vous savez, en s'en allant au tombeau de Jésus après sa mort, Marie-Madeleine ne s'attendait pas, mais pas du tout à la résurrection de Jésus. Là. Ça ne faisait pas partie de son plan de match. Qu'est-ce qu'elle faisait là, ce matin-là? Elle s'en allait au tombeau de Jésus. Pourquoi? Pour aller parfumer son corps. Pourquoi? C'était la façon ordinaire de faire les choses. Elle ne faisait rien d'extraordinaire. C'est ça qu'on faisait ordinairement quand quelqu'un mourait. Et quand elle va constater que le tombeau est vide, elle ne va pas penser tout de suite à la résurrection. Elle n'a jamais pensé à ça. Voyons, c'était au-delà de ce qui était pensable. Ce n'est que plus tard que Marie-Madeleine puis les apôtres vont croire à la résurrection. Je vous dis ça parce que pour nous qui vivons en 2018, ça va être tellement surprenant. Il y en a peut-être parmi nous qui sont sceptiques de dire « Est-ce que le message de Pâques, c'est vrai? C'est-tu juste une histoire invencée? » Ça nous paraît presque insensé de croire que quelqu'un qui est venu sur terre, il est mort, il est ressuscité. Mais c'est à cet incroyable-là qu'on croit ce matin. Et les apôtres, si vous êtes sceptiques, là, c'est bon de vous dire que vous n'êtes pas les premiers sceptiques. Hein? Pierre, Thomas, les autres apôtres n'ont pas cru du premier coup. Là. C'est juste par après qu'ils ont fait l'expérience du ressuscité, puis là, c'est venu changer leur vie. La fête de Pâques, pour moi, je résume ça de la façon suivante, c'est l'extraordinaire de la résurrection de Jésus qui vient changer notre vie ordinaire. L'événement le plus extraordinaire qui est arrivé sur notre planète, c'est que Jésus soit ressuscité, puis qu'il nous a entraînés à sa suite. Il dit, je vous transmets ça dans vos gènes, vous autres aussi, là. De croire qu'il n'y a aucune mort, aucune épreuve qui ne pourra jamais nous arrêter totalement parce que Dieu nous a transmis cette force incroyable de la résurrection. C'est surprenant les forces qu'on a à l'intérieur de nous qu'on ne soupçonne pas. C'est tellement vrai que quand on regarde la vie des apôtres, c'était des gars bien ordinaires. Mais à partir du moment où ils vont faire l'expérience de Jésus ressuscité, ils vont commencer à faire des choses extraordinaires, ils vont guérir du monde. Là. Vous savez, il y a une tradition à Pâques, c'est que souvent on s'échange, on donne les gens des œufs en chocolat. Hein. Il y en a qui mangent des œufs en chocolat. Je ne sais pas si vous allez en manger aujourd'hui. Moi, je dis toujours, faites attention à votre cholestérol, faites attention à votre diabète. Mais en même temps, j'ai pensé qu'en ce matin de Pâques, on pourrait aussi s'échanger des œufs qui ne sont pas des œufs en chocolat. Des œufs que j'appellerais des œufs de la résurrection. C'est quoi des œufs de la résurrection? Quand on partage ça aux autres, c'est qu'on essaie de répandre l'amour autour de nous. On essaie de faire jaillir la vie autour de nous. On essaie de rendre la vie agréable autour de nous. Et quand on fait ça, on contribue à ce que Dieu attend de nous. Dieu, moi j'ai pensé que le Seigneur Jésus qui est ressuscité voudrait passer par nous en 2018 là, pour répandre des œufs de la résurrection. C'est-à-dire, comment on pourrait s'y prendre aujourd'hui, nous autres, pour mettre de l'extraordinaire dans la vie des personnes qui nous entourent. Pour qu'on ne se contente jamais d'une stricte vie ordinaire.
C'est pas ça que Dieu attend de nous. Il y a quelque chose de merveilleux en nous. Alors, j'ai pensé de vous amener ce matin des œufs de la résurrection. Vous savez, il existe ce qu'on appelle des biscuits chinois. Vous savez, c'est quoi les biscuits chinois? Les Chinese cookies. Vous ouvrez les biscuits, puis il y a des messages à l'intérieur. Moi, j'ai des œufs de résurrection qui ont aussi des messages ce matin. Puis, c'est des exemples que je vous donne pour dire comment Jésus ressuscité veut passer par nous pour mettre de la vie autour de nous. Il est beau mon panier, hein? Oui. Vous dites, oui, là, j'en ferai plus, là, de ça. Alors, premier message. C'est marqué ceci. C'est Jésus ressuscité qui parle. « J'ai besoin de toi pour repartir la vie dans le cœur de ton ami. » Jésus nous fait penser à une situation. Vous avez peut-être autour de vous une personne qui dernièrement a subi une opération. Et vous savez comment ça marche quand vous attendez pour une opération? Quand on vous annonce que vous allez être opéré, ce qu'on fait, on vous donne une date d'opération. Est-ce que vous allez être opéré à cette date d'opération? Si vous ne le savez pas, je peux vous dire la réponse, c'est non. C'est une première date pour vous faire réfléchir sur l'opération. Après ça, on va vous donner une deuxième date d'opération parce qu'il y avait un retard. Est-ce que vous allez être opéré à cette deuxième date d'opération? Si vous ne le savez pas, c'est peut-être la réponse. Toujours est-il que ce matin, il vient nous dire, si tu as parmi toi, autour de toi, une personne qui a subi une opération dernièrement, j'aimerais passer par toi pour parler à cette personne-là tous les jours, pour l'encourager. Je veux passer par toi parce que par ta présence, par ton attitude, je veux mettre de l'extraordinaire dans sa vie ordinaire. Tous ceux qui ont été opérés vont vous dire, là, les semaines qui passent après l'opération, c'est pour le moins très ordinaire. Là. J'ai besoin de toi. Puis si tu fais ça, grâce à toi, je vais mettre un peu de résurrection dans la vie de cette personne-là. Je vous donne un deuxième exemple, un deuxième œuf. Le message est suivant. Jésus ressuscité dit, « J'ai besoin de toi pour toucher les cœurs. » Il y a autour de nous des personnes que nous aimons. Des personnes qui sont très chères à notre cœur, mais souvent, c'est comme si on est trop gêné pour leur dire. J'écoutais même dernièrement Michel Bergeron qui disait, quand il était coach au hockey, il disait à ses gars, « I love you ». Et j'étais trop gêné pour le dire à mes enfants. C'est spécial, hein? Et en cette fête de la résurrection, c'est comme Jésus ressuscité nous dit, « J'ai besoin de toi pour toucher les cœurs. » C'est pas suffisant d'aimer les personnes que tu aimes. Prends la peine de leur dire, et si tu le fais, tu vas mettre dans leur vie un goût de résurrection. C'est ça que Dieu veut faire à travers nous présentement. Il veut répandre cette résurrection dans notre monde. Un dernier œuf que je vous ouvre. J'ai pas d'enveloppe, j'ai juste des œufs. Message de Jésus ressuscité. Mon amour pour toi ne finira jamais. Oui, un jour, Jésus est ressuscité pour nous dire, un jour, là, ça va arriver à tous nous autres, là, un jour, ton cœur va arrêter de faire tic-tac. Pense pas pour autant que ce sera la fin. N'oublie jamais que la promesse que je t'ai faite, et la promesse c'est de dire, quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Ça va jusque-là, la résurrection. Alors ce matin, nous sommes ici, à Saint-Hyacinthe, en 2018. Plus de 2000 ans plus tard, nous fêtons cette résurrection. Et non seulement nous fêtons cette résurrection, on croit, on pourrait même annoncer au chemin, Jésus est présent à Saint-Hyacinthe ce matin. Et dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à vous demander, j'ai donné des exemples, quelle est ma façon à moi que je pourrais m'y prendre pour mettre un peu d'extraordinaire dans ma vie et dans la vie des personnes qui nous entourent. On se donne quelques secondes pour en parler avec Dieu.